On poursuit bien sûr avec notre spécialiste des sports, Luc Boudreau. Comment ça va ce matin, Luc? Ça va vite, mais ça va bien. Ah, ça va vite, c'est des grosses semaines, puis il y a beaucoup d'actions avec les tournois. Il faut dire qu'il y a beaucoup de sujets aussi dans Fans de sport. C'est intéressant, donc on a des belles actualités à présenter. On va débuter avec du positif, les Saguenayens qui ont connu un week-end parfait. Oui, bien, une semaine parfaite avec un week-end, parce qu'eux autres, ils jouent souvent une semaine contre des grosses équipes aussi dans la Ligue, là, dans les premiers rangs. 3 victoires en 3 matchs, dont le premier match contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, victoire là, de 3-2 contre ça, je pense que c'est une des deux meilleures équipes là, de la Ligue ce matin. Donc, victoire en prolongation 3-2. Liam Stevens, Vladislav Kotov et Kevin Klima ont compté. On rejoint encore une fois contre une équipe là, de tête. Encore une fois, victoire de 3-2 en prolongation face à l'Océanique de Rimouski. Kevin Klima 2 fois, Samuel Hood ont compté. Et encore une fois, pour le dernier match là, du week-end, là, face aux Dracars de Bécomo, devant plus de 3100 spectateurs. Donc, une excellente foule au Centre Vézina. Samuel Hood, 2 buts, Zachary Lavigne et Gabriel Villeneuve. Pour ce qui est des prochains matchs, les Sags, on a joué beaucoup au Centre Vézina dernièrement. On s'en va dans les Maritimes. Jeudi à Halifax, samedi à Charlottetown et dimanche à Acadie Batters. Donc, une petite semaine, une grosse semaine à l'extérieur pour les Saguenayens. Donc, ils seront de retour, bien sûr, les matchs locaux dès la semaine prochaine. Du côté des Marquis, on n'a connu aucune défaite en fin de semaine non plus. D'ailleurs, aucune victoire non plus. On a joué pour 1000 et 0. Ils n'ont pas joué, en fait. Qu'est-ce qui s'en vient pour les Marquis? En fait, là, on a 2 matchs là, ce week-end. Des matchs aller-retour au Ménôme dans le jargon hockey. Vendredi soir, 9 février, à 20h au Palais des Sports de Jonquière face aux 3L de Rivière-du-Loup. Et le lendemain, on visite au Centre Premier Tech la même équipe là, à Rivière-du-Loup. Donc, des matchs importants. Là. Il reste quelques matchs à la saison pour le classement général qui est extrêmement important pour le début des séries éliminatoires. Du côté des élites, on commence à remonter la pente. Là, on a eu une belle fin de semaine. C'est difficile, là, on en parle depuis le tournoi qu'ils ont remporté. Mais en fin de semaine, les élites se sont repris de bonne façon. 2 victoires contre des bonnes équipes également. Donc, samedi, victoire en prolongation de 3-2 face aux Lions du Lac-Saint-Louis. Tristan Gagné, Vincent Fortin, Édouard Charon. Et le lendemain, encore une fois, grosse victoire facile de 6-3 contre les riverains du Collège Charlemagne, 6 marqueurs différents. Et ça, c'est des 2 matchs sur la route. Donc, ça a probablement fait du bien de se regrouper. Félix Tremblay, Édouard Charon, Tristan Gagné, Maxime Lavoie, Félix Potvin, Alexis Bourassa ont compté 2 derniers matchs de la saison sur la route pour les élites avant les séries éliminatoires contre Trois-Rivières et Séminaire Saint-François. Donc, belle fin de semaine pour nos élites. On espère que ça va se maintenir comme ça pour le reste de la saison, parce qu'on sait que les dernières semaines ont été plutôt difficiles. Du côté de la Ligue du lac au fleuve, comment ça s'est déroulé la semaine dernière? Vendredi soir, les résultats en rafale, Charlevoix 4, Haute-Côte-Nord 3. Samedi, Dolbeau-Mistassini 4, Jonquière 2 et Charlevoix 4, Haute-Côte-Nord 3. Donc, c'était des matchs ce week-end pour ce qui s'en vient. Vendredi soir, au Côte-Nord, visite Charlevoix. Et samedi soir, au foyer des loisirs de Jonquière, Dolbeau visite Jonquière à 20h30. Donc, beau match à aller voir. Dolbeau-Jonquière, c'est la tête contre la queue. Est-ce que je me trompe? Parce que Jonquière sont en dernier au classement. Dolbeau, ce sont les premiers. C'est toujours des matchs quand même robustes. Je pense que c'est du beau hockey quand même. Oui, c'est à voir. C'est une belle ligue pour ceux qui veulent continuer à jouer au hockey puis qu'il n'y a plus vraiment de ligue pour eux qui fondent, mais cette ligue-là est parfaite pour ce genre de joueurs. Il y a du talent sur la glace, c'est physique, il y a des beaux buts également. Donc, c'est des matchs à aller découvrir. On va parler plus près de nous. Donc, on a eu un bel événement à la baie la semaine dernière, tournoi Pee-Wee Bantam, 22e édition. On a des résultats ce matin. En fait, il y a eu plusieurs équipes au tournoi de la baie qui ont perdu, mais en demi-finale. Donc, c'était plutôt rare d'avoir autant. Puis c'est positif, là, ce que je dis. C'était plutôt rare d'avoir autant d'équipes. Donc, pour ce qui est du Bantam national, on perdu en demi-finale 5-2 face au SAG de Chicoutimi. Et le Pee-Wee défaite en demi-finale aussi 3-0 contre les Orioles de Jonquière. Donc, ça, c'est ce qui est pour le tournoi Pee-Wee Bantam. Et pour ce qui est du national Midget, qui jouait quand même à l'extérieur de leur domicile, 2 défaites de 9-2 et 4-1 contre Saint-Félicien et Chicoutimi.
Donc, ça a été plutôt difficile pour le midget, malheureusement. On félicite nos équipes du tournoi Pee-Wee Bantam. Absolument. Puis en effet, ça arrive pas souvent qu'autant d'équipes se rendent jusqu'au dimanche. Hein, oui. Donc, on est très fiers. C'est un tournoi qu'on veut tous gagner. Moi, j'ai pensé à ça quand j'étais jamais gagné? Non, je n'ai pas. J'ai quand même 3 bagues. Ah, je vais me reprendre avec mon fils. Un beau retour pour cette belle compétition. On parle encore d'une autre compétition qu'il y a eu, judoka cette fois-ci, toujours avec des athlètes bérivrains. Un athlète bérivrain qu'on connaît bien, Arnaud Blaquière, qui va participer à une compétition qui s'en vient. Donc, c'est pour lui souhaiter bon succès. Donc, il s'envolera pour l'Italie et l'Espagne pour participer à 2 compétitions internationales. La première aura lieu le 10 et le 11 février, donc ce week-end en Italie. Et la deuxième, le week-end prochain, le 17 et 18 février, c'est en Espagne. Donc, Arnaud évoluera chez les 55 kilos. Elle est dans la catégorie U18, en fait, les moins de 18 ans. Oui. Donc, on en reparlera de ses performances et on va essayer de le recevoir bientôt à Fan de Sport pour discuter de sa carrière et de sa saison. Donc, un athlète local à suivre certainement. Sur un autre sujet, tu nous présentes le défi des 1000 flocons. Oui, c'est beau ce matin. Oui. En fait, Saguenay en neige, le festival Saguenay en neige présente une course à obstacles pour toute la famille. Donc, c'est pour tous les jeunes de tout âge, en fait, primaire, de catégorie primaire ou d'âge primaire, en fait. On peut s'inscrire avec papa et maman pour faire cette course à obstacles. C'est gratuit. C'est un parcours de 1,5 km avec 15 obstacles à faire. C'est samedi qui s'en vient, le 13 février, 10 février, mais à 13 h. Pour info, si vous voulez vous inscrire ou pour avoir plus d'informations comment ça va se passer, au 418-695-1769 ou au saguenayenneige.com. Oui, il y a également la page Facebook qu'on peut visiter. On parle de curling ce matin. Qu'est-ce qui se passe sur la scène du curling? On a une bérivraine, Florence Boivin, qui fait partie de l'équipe des Rocs Rebelles, qui a remporté la médaille d'argent ce week-end au tournoi des moins de 18 ans juvéniles à Trois-Rivières. Donc, avec cette médaille, ça leur permet là, de s'assurer de participer au championnat provincial qui aura lieu à Val-d'Or à la mi-mars. Donc, félicitations à Florence et son équipe. C'est une équipe qui se démarque très bien au niveau de la scène provinciale. Il ne faut pas oublier que Florence aussi fait beaucoup de routes. Hein. Elle va pratiquer souvent, je pense, c'est dans le coin de Québec-Montréal, très souvent avec son équipe parce que c'est la seule qui vient de la région. Oui. Donc, félicitations. C'est pas évident, c'est un sacrifice pour la famille aussi, on le sait. D'ailleurs, je l'avais rencontré l'an dernier, très intéressant. Donc, un autre talent local à suivre, visiblement des athlètes qui performent dans la province. On en a de nombreux. On va terminer ça avec une petite activité à surveiller en fin de semaine. Il y a le Festifret du côté du village de Lens-à-Benjamin. On va pouvoir faire du traîneau à chien, c'est bien ça? Bien, c'est ce que tu me dis tantôt, François. Traîneau à chien. Traîneau à chien, puis on m'a même soufflé à l'oreille pêche blanche. Oui, pas pire, c'est ça. C'est original. Donc, c'est samedi, François? Non, oui, mais il y a de l'initiation, en fait. Okay. Il va y avoir des formations offertes dans la journée, mais beaucoup d'activités, comme je disais, traîneau à chien, des belles activités sportives, aller pratiquer en famille. Si on veut de l'info, François, on fait quoi? On visionne l'entrevue. Non, on va sur le site de Contact Nature Rivière-à-Mars, sur la page Facebook. Donc, c'est en fin de semaine, pendant le Festifret du centre-ville. Il y a même une navette qui va partir du centre-ville pour aller au village de Pêche-Blanche. Donc, ça va limiter la circulation. On sait, des fois, toutes les voitures ne peuvent pas embarquer. Donc, on va pouvoir partir du centre-ville. Absolument. Luc, on te retrouve dans Fan de Sport cette semaine. Dès demain, c'est quoi tes sujets cette semaine? Bien, on va parler des sujets, puis on a un petit concours aussi. Les sujets, on parle de la Ligue de hockey de printemps avec les responsables. On parle également de tir à l'arc. On a un athlète de la région qui fait des compétitions à l'international. Et également, on parle du tournoi novice en fête de Chicoutimi qui débute cette semaine ou la semaine prochaine. Et on termine avec Dave Hensley qui vient de parler de l'actualité régionale. Et on a un nouveau concours à Fan de Sport qui est débuté depuis dimanche soir. Donc, pour la semaine de relâche, on invite les jeunes de 8 à 16 ans à nous envoyer une petite vidéo d'une trentaine de secondes où ce qui nous explique pourquoi il serait le candidat ou la candidate idéale pour participer. Prendre la barre de l'émission. Absolument, prendre la barre de l'émission. Et également, j'ai ajouté quelque chose, je ne sais pas si tu l'as vu, de venir faire la chronique avec moi à ton émission le matin. Donc, parler d'un sujet. Présentement, j'ai déjà reçu deux inscriptions, 2 personnes qui se sont inscrites.
dont un duo. Puis j'en ai reçu de mon côté aussi. On va rediscuter après la chronique. Donc, mais déjà, s'il y a de l'intérêt, c'est facile. Oui. On envoie une vidéo en message privé, une trentaine de secondes, où le jeune se présente, pourquoi il aime le sport, pourquoi il veut participer à l'émission parce qu'on donne l'émission aux jeunes pour la semaine de relâche. On prend congé. C'est ça. On va se la couler douce. Bon projet, Luc. C'est ce qui fait le tour de nos sujets du jour. Merci beaucoup. On te retrouve demain, fan de sport, 17h30 et 21h. Merci. Salut François.